Bonjour à tous, pendant que j'écrivais la prochaine vidéo qui sera sur One Piece, qui à mon avis sortira d'ici 1 ou 2 semaines, le chef Otaku en a sorti une avec un titre assez intéressant je trouve, et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait cool qu'on y réagisse en vidéo. Donc c'est parti pour les réacts du chef Otaku, pourquoi One Piece c'est mieux sans Luffy. Cela fait maintenant pas loin de 6 mois que Monkey D. Luffy et son équipage des pirates au chapeau de paille ne sont pas apparus dans les pages du manga d'Eiichiro Oda. Ceci C'est vrai que ça fait beaucoup quand même, hein, 6 mois. Le flashback il prend beaucoup de temps. Hein. Mais bon, après ça va, ça reste... C'est pas aussi terrible que, je sais pas, dans Hunter x Hunter, Gon... Gon il a disparu carrément. marque la plus longue absence des héros depuis le début de One Piece. Nous n'avons donc C'est vrai, pas ouais. vu Luffy depuis le chapitre 1152. La raison est C'est vrai, on l'a pas vu depuis longtemps. Mais quand il va revenir, c'est là où ça va être incroyable. simple, la série nous raconte un flashback autour de l'histoire d'Elbaf, le royaume des géants, au travers de différents destins croisés. Celui de Harald le roi, son Ah, Harald, hein. Quel idiot. Quel idiot cet Harald, hein. fils Loki, mais aussi celui de Xebec d'Irox, capitaine du légendaire équipage des Rox. Une période de l'univers de One Piece riche en événements et révélations, sans aucun doute essentielle au dénouement non seulement de l'arc en cours, mais aussi du manga. Cette information serait d'ordinaire complètement anecdotique. Je veux dire, 6 mois d'absence dans son propre manga, c'est peanut, hein, comparé à God. Ouais, c'est vrai. Ah, je l'avais dit en plus. Ah, c'est vrai, c'est rien 6 mois, ça va. Pour un flashback, tranquille. Mais c'est vrai que Gon, non, Gon, le pauvre, hein. Dans Hunter x Hunter, qui n'est pas apparu dans les pages de Yoshihiro Togashi depuis quoi? Plus de 10 ans. Et c'est encore rien comparé à Son Goku. Ça fait quoi, 20 ans qu'on l'a pas vu, facile? Oui, ne me parle pas de l'usurpateur qu'il y a dans Dragon Ball Daima ou Dragon Ball Super. Ah, c'est pas Goku ça. Donc on l'a pas vu. La ferme. Ce qu'il a tort. Il a pas si tort que ça en vrai. Je pense qu'il faut enterrer Dragon Ball, c'est fini. Faut le tuer pour qu'il renaisse. Bref, comme je le disais, l'absence prolongée de Luffy serait normalement, d'ordinaire, complètement anecdotique. Ce ferait juste un c'est petit vrai. trivia à balancer sur les réseaux le temps d'un post, histoire de créer un petit peu de discussion autour de l'animé et du manga. Sauf que justement, au cours de ces discussions triviales, un sentiment étrange a semblé émerger, un sentiment partagé par pas mal de monde, dont moi. Et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Oui. Mais avant, Moi, juste avant que la vidéo commence vraiment, moi je trouve pas que One Piece c'est mieux sans Luffy. Hein. Les gars, il y a un seul perso principal, c'est Luffy. Tu l'enlèves, il y a quoi? Qui va changer les choses? C'est le seul quand il est arrivé, les choses ont bougé. Hein. Les actions de Luffy, c'est lui-même qui les fait. C'est le seul qui a bougé. Crocodile, wesh, il est nul. Crocodile, il était nul à l'époque. Le Luffy de l'époque, avant les entraînements, il a réussi à le battre. Vous allez pas me dire qu'il y a aucun qui a pas voulu bouger. Garp. Garp, il aurait pu y aller aussi. C'est son taf, normalement, de faire ça. Mais bon. C'est... Les gars, le One Piece sans Luffy, bah, ça reste les collabos. Hein. Ça reste un monde sous dictature. Hein. est-ce que toi aussi t'as l'impression que One Piece c'est plus intéressant quand on ne suit pas Luffy et sa bande? Ouais, hein, ça te le fait aussi. Et Ouais, en vrai... En vrai, ouais, je peux comprendre. Parce que forcément, on connaît déjà tout de l'équipage. Donc forcément, si on veut avoir du lore, on est obligé de s'éloigner d'eux. Et donc, non, je peux entendre l'avis, je peux entendre l'avis. En vrai, il est pas faux. ça a l'air d'être un sentiment qui est pas mal partagé. Mais attention, on parle bien ici de sentiment, d'impression. Ça n'en fait pas une vérité absolue. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de comprendre d'où vient ce sentiment. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Raisons que je vais tenter d'exposer. Luffy a perdu en aura. Ouais. C'est sûr que ça fait 20 ans quand même qu'on le suit, donc c'est sûr qu'on le connaît par cœur. Mais il y a encore des choses qu'on sait pas sur lui. Son rêve ultime, en soi, on ne le connaît pas. Hein. Mais en vrai, est-ce qu'il a perdu en aura? Bon, il y a Kaido quand même. Hein. Il a battu Kaido sur Egghead. Bon, c'est vrai qu'il il se marrait la gueule pendant que Vegapunk est en train de mourir, mais... Et sinon, il a fight les doyens. Hein. Mais voilà, non, moi je trouve pas qu'il ait perdu en aura. Je trouve que c'est pas une raison de pourquoi One Piece serait mieux sans lui, quoi.
Ouais, je sais que de prime abord, ça sonne comme une hérésie. Monkey D. Luffy, c'est vrai. c'est le futur roi des pirates, qui se dresse contre quiconque tente d'entraver sa liberté et celle des autres. C'est ce petit rookie qui sort d'un coin paumé d'Ace Blue, et qui en seulement quelques années a accompli moultes exploits, et s'est hissé au rang d'empereur du Nouveau Monde. C'est même C'est vrai, et en même pas 2 ans, il est devenu empereur. En même pas 2 ans, il a libéré tellement de peuples. Il y a aucun pirate qui n'a fait ça. Le seul gars qui a voulu faire ça, c'était Ace. Mais il était tout seul et ils l'ont laissé dans sa merde. Il y a que la famille de Luffy qui se bouge le fion. Enfin non, sauf Garp. Sauf Garp, lui il a pas bougé. Mais sinon, il y a que Luffy qui fait les choses. Hein. le nouveau Joy Boy, le nouveau Nika, l'être qui répand le rire, la joie, l'espoir et dont le cœur bat au rythme des tambours de la libération. Et je me demande si justement ce n'est pas le Gear 5 qui lui a fait perdre un petit peu en aura. Attention, ouais, en j'adore vrai, l'idée, ouais, je peux le comprendre. concept du Gear 5. Luffy devient tellement libre qu'il a le pouvoir de tordre la réalité tel un toon. C'est vraiment une idée de génie, sur le papier, mais dans l'exécution, ok, le gars a des pouvoirs de fou, est vraiment très puissant, mais il passe son temps à rigoler comme un débile dans des moments censés être critiques, voire dramatiques. Il se Oui, après, bon, il a le droit de rigoler. En vrai, cette remarque de il rigole beaucoup, je peux l'entendre, mais bon, le gars, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il crie? Il a joué avec Kaido. En Gear 5, il joue avec Kaido. Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il arrêtera de rire quand il y aura un ennemi à sa hauteur, je suppose. Mais après, c'est vrai que bon, Vegapunk, il y a tout son équipage qui se fait fumer. Il y a Vegapunk aussi qui se prend un coup et il est en train de rigoler encore. Ok, ouais, ça peut être chiant, mais est-ce que c'est vraiment pour ça que les gens ils préfèrent One Piece sans Luffy? Je sais pas, je sais pas. Mais bon. Peut-être, hein. passe des dingueries tout autour de lui, et lui, il saute partout comme Bugs Bunny. Ça désamorce pas un peu trop la tension, là? J'aime bien la Surtout rime. dans l'animé, il y a même les bruitages de cartoon qui vont avec. Avant, ce qui caractérisait Luffy, les moments où il gagnait en prestance, en charisme, c'était justement quand il arrêtait d'être goofy et qu'il passait en mode serious business. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est... J'ai rien à dire, il a raison, le chef, il a raison. Pour péter des culs. Et depuis Kaido, maintenant, il passe de goofy à encore plus goofy en fait. Pareil, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de sa part une réplique, un moment, une action où on comprend direct que c'est lui le futur roi des pirates? Ça fait un bail, je trouve, qu'on n'a pas eu une scène où il posait ses... Ouais, après, là, il est tellement proche que, en vrai, bon... C'est déjà un gars qui est amené à devenir le roi des pirates. Bientôt, en tout cas. Donc il n'a pas besoin de montrer de démonstration de force. Il est déjà fort. couilles velues sur la table, comme à Enies Lobby, où il crame le drapeau du gouvernement mondial, comme à Marineford, où il débarque en légende après s'être évadé d'Impel Down, ou quand à Onigashima, il passe à côté de Big Mom et Kaido sans les respecter. Alors qu'on se rapproche de plus en plus du dénouement du manga, Ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'il nous manque des moments comme ça. Mais bon, Enies Lobby, tout ça, Kaido, c'est des moments qui ont été construits. C'est pour ça, moi, je vous dis, dès qu'on va revenir du flashback, c'est là où on aura des planches comme ça. que lui et son équipage mettent de plus en plus les pieds dans des trucs très sombres, lui, il fait le mariole. Regarde un peu ce qui s'est passé à Egghead. Ils ont failli tous y rester. Et lui, Ouais, je le disais justement. Non, mais c'est vrai. Le gars, il se pouffe de rire. Même Zoro aussi, c'est un abuseur, lui. Il a l'acquis des rois, il l'utilise pas. Il y a tout son équipage qui est en danger. Le seul moment où il se bat, où il one-shot Lucci, c'est quand Sanji le rage bait. Eh, Zoro, arrête de faire n'importe quoi. Arrête de me donner des balles pour dire que t'es stupide. Oh. Luffy aussi l'abuse, mais vas-y, on va dire, il était en 1v2, lui. Alors que toi, t'étais en 1v1. Et Lucci, il était nul. T'aurais pu le battre directement. Mais en vrai, non, en vrai, j'abuse. Il était pas si nul que ça, Lucci. Mais quand même, t'aurais dû le battre. pendant ce temps, tout le long, il était dans un épisode de sa cartoon, en train de se poiler. Mais redeviens sérieux, putain, un tout petit peu, quoi, quelque chose. Oui. Ouais, c'est vrai, ça. Les seconds rôles sont plus intéressants. Ce premier point nous conduit directement au second. Nous avons soif, nous avons besoin de personnages inspirants et charismatiques dans l'univers de One Piece. Et dernièrement, le manga nous en a servi une chier quand même. Déjà, on a eu à Wano, Oden Kozuki, Roger et son équipage, dans un flashback d'anthologie. Nous avons eu l'incroyable histoire de Kuma à Egghead. Non, mais ça, faut on en parle.
Parce qu'en fait, les flashbacks, il va montrer que les bons moments. Mais dès qu'on a commencé à montrer que Roger, euh, il voulait Shaki, on fait les flashbacks aussi de Xebec. Mais en fait, non, Xebec aussi, c'était bon. Mais Roger, on a bien vu que ce gars, c'était... C'était, comment dire, c'était pas le Roger des flashbacks avec Barbe Blanche et tout. Donc j'ai envie de dire, est-ce que les flashbacks romantisent pas un peu le passé? Voilà. Mais ouais, j'entends que... Après, j'entends que les moments avec Luffy sont beaucoup moins iconiques, on va dire, qu'avant, peut-être. C'est possible. On a eu l'histoire de Loki, Harald, et bien évidemment celle Ah, Loki Xebec. Bon, Harald, je l'aime pas. Il est trop bête, ce gars. Il laisse sa femme mourir pour un truc que sa femme n'a même pas demandé. de Rock Xebec, le GOAT qu'on attendait tous. Le gars a un sourire de débile, il fait des vannes, mais en même temps il débarque en légende dans le bureau d'Im-sama pour lui mettre un coup de pression. Non, c'est une folie, ça. Il va chez le chef. Kaido, il parle mal d'Harald, il dit, parle bien de mon pote. La vie, il aurait pas dû dire ça. Harald, ce traître. Il tape un tête avec un géant antique, bute un amiral et tout ça jour 1 de sa carrière de pirate. Le gars a donné une carrière à Barbe Blanche, Big Mom, Kaido et tant d'autres. Le gars, il pèse. Xebec a réussi à nous séduire en grande partie, je pense, parce qu'il a comblé un manque laissé par Luffy. Le Luffy des hauts faits, des moments de bravoure. Xebec Ouais, en vrai, ouais. De là à dire que c'est mieux que Luffy, il faut pas sous-estimer Luffy, les gars. Parce que, le Luffy d'avant, il est pas différent du Luffy de maintenant. Il a pas changé, hein. Le Luffy d'Enies Lobby, c'est le même que maintenant. Juste qu'il il est tellement puissant que, voilà. Hein. Ils abusent un peu, je trouve. Luffy, il respecte pas assez Luffy. Luffy, c'est le frère, comme on dit, hein. irradie la grandeur, et fut un temps, Luffy aussi. Et depuis que le perso est parti dans un délire messianique, Oda n'a plus vraiment besoin de prouver que Luffy est digne de devenir le roi des pirates. Chef, pourquoi tu rattrapes mes mots à chaque fois? J'ai dit qu'il avait pas besoin de prouver parce qu'il était déjà fort. Mais merci. Merci, chef, de confirmer ce que je dis. C'est quasiment acté, ça coule de source, et donc c'est beaucoup moins intéressant. Et dans Ouais, en vrai, ouais, je suis d'accord. le même temps, quand on voit tous les accomplissements des personnages qu'on nous présente à côté, que ce soit Oden, Kuma ou Xebec, on peut avoir Bon, quel accomplissement, les gars. Oden, il a fait quoi? Il a fait quoi de mieux par rapport à Luffy? Ah, il a rien fait de mieux. l'impression que finalement le seul accomplissement de Luffy, c'est d'avoir mangé le bon fruit du démon. Bon, Ça, je l'ai dit, hein. C'est pas une réincarnation, le fruit choisit son détenteur. Donc bon, franchement, ces trucs-là de... C'est pas Naruto, hein. Et j'espère que ce sera pas comme dans Naruto, hein. Parce que c'est une histoire de réincarnation... Bah, non, mais c'est pas possible. Parce que dans One Piece, t'as le concept un peu de rêve, de passion et de liberté. Avoir... Bon, ce serait comme dans Naruto, hein, mais avoir une réincarnation, ici, dans ce cas-là, ce serait complètement débile. Et ça nuirait à l'œuvre, du coup. Parce que la volonté de Luffy, c'est sa volonté à lui. Ce n'est pas la volonté de Nika, de Joy Boy ou de je sais pas qui. Et on a bien vu quand les géants parlent à Luffy, il en a rien à faire de Nika ou de Joy Boy. Hein. Il dit c'est qui ça? Moi je suis Luffy. C'est tout. Donc, euh, j'aime pas ce... Oui, il était destiné à manger ce fruit. Il est spécial juste parce qu'il a mangé ce fruit. Alors que bon, j'ai envie de dire, allez utiliser son fruit. Hein, parce que... galère, hein. Et même avant ça, Garp, il lui mettait la misère. Hein. C'est pas des entraînements normaux qu'il lui faisait. Hein. Donc j'ai envie de dire, je suis pas d'accord avec ça. Mais non, Luffy a mérité ce qu'il a. Hein. Tout ce qu'il a, il l'a mérité. Après, oui, il y a sûrement... il a beaucoup de chance. C'est sûr. Par exemple, d'avoir rencontré Rayleigh ou des choses comme ça. Mais toutes ces choses-là, il les a eues grâce à lui. je grossis le trait évidemment, mais pour être plus précis, il serait plus juste de dire que tous les accomplissements, les hauts faits de Luffy au cours du manga, ne semblent finalement pas être ce qui le qualifie pour être le futur roi des pirates. Mais ce serait plutôt le simple fait d'avoir le bon pouvoir au bon moment. Il va vraiment falloir rapidement redonner sa stature à Luffy parce que ça risque d'être un gros problème. Mais c'est un problème. Ouais, en vrai, ouais. Mais seul le Haki
le haki est nécessaire pour dominer les mers, en fait. T'as pas besoin de fruit du démon en soi. Roger l'a fait. Donc en vrai, j'ai envie de dire, si vous êtes pas content du fruit du démon, bah, dans l'arc actuel, on s'est dit qu'il faut du haki, du fluide royal spécial pour battre les êtres d'Imu, en fait. Les immortels. Donc, on va le retrouver bientôt, en fait, ce Luffy. Si on suit cet argument-là. Cet argumentaire-là. Parce que le haki, il vient de lui-même. Il vient pas de quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui l'a développé et qui l'avait déjà d'avant. Ah là là là. Mais imaginez quand Luffy, il aura un haki similaire à celui de Joy Boy. Ah là 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 là. Mais du coup, non, cet argument de fruit du démon, je trouve qu'il est un peu idiot. Hein. Parce que dans ce cas-là, ok, Barbe Blanche, t'en fous du démon alors. Il fait quoi? Allez, vas-y. Ah non, mais non, ça marche pas comme ça. Il a un fruit, il l'utilise. Problème qui ne pourra pas être réglé sans adresser le prochain point. Luffy et les Mugiwara ne sont plus acteurs de l'histoire. C'est un Ouais, en vrai, ça, je suis un peu d'accord. point que j'aborde régulièrement dans mes reviews de chapitres sur la chaîne secondaire Spatule Bro. Abonnez-vous. J'ai l'impression que depuis pas mal de temps maintenant, Luffy et son équipage se contentent de se laisser porter par le cours des événements. Ils sont là, mais les choses les plus intéressantes qu'on nous raconte ne les concernent pas. Regarde Egghead. Pour moi, Luffy et les autres y ont fait de la figuration. Les stars c'était Bonnet, Kuma et Vegapunk, qui Ouais, c'est vrai. T'as l'impression qu'ils suivent le flow, parfois, même Luffy, alors que non, c'est censé être un Yonko, tu vois. Il est censé, quand lui il dit on va à gauche, tout le monde va à gauche, normalement. Mais voilà. devaient régler leur bif avec Saturne et Kizaru. Luffy et sa bande sont là que pour servir un objectif précis, mais ils n'ont pas de raison personnelle d'être là. Les événements d'Egghead ne les font pas avancer en tant que personnages. Plus grave encore, dans cet arc, Vegapunk balance des révélations de fou, et les chapeaux de paille n'en ont rien à branler. C'est comme si ça ne les concernait pas. Alors, à sa décharge, Luffy était en train de se battre. Donc, peut-être qu'écouter un message audio tout en se battant contre des créatures immortelles, peut-être que c'est dur. Mais c'est vrai il aurait pu dire ouais, c'était quoi le message, j'en sais rien. Donc oui, c'est vrai. En fait, t'as vraiment l'impression qu'ils sont là, et c'est tout. C'est comme des poteaux. Ils sont là juste pour se battre et d'aller en île, et voilà. Alors que on approche quand même de la fin du manga, il serait temps de se poser des questions. Parce que encore, je veux bien que Luffy soit pas intéressé par les armes antiques. Ça, je veux bien, c'est dans son caractère. Mais quand même, un minimum d'intérêt. Du tout. Rebelote avec ce fameux flashback d'Elbaf ou de God Valley. Luffy n'a absolument aucune putain d'idée de tout ce qu'on nous a raconté. On en sait plus que le héros, et pas qu'un peu en plus. C'est un problème, parce qu'à part le fait que Luffy égale Nika égale Joy Boy, putain mais en quoi tout ce qu'il se passe autour le concerne en fait. Ouais, c'est vrai que c'est problématique ça. Parce qu'en fait, nous on a tous les tenants et les aboutissants que Luffy n'a pas. Donc en fait, c'est comme si on avait un train d'avance sur le personnage. Et je peux avouer que c'est gênant en vrai. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. L'histoire de One Piece repose en très grande partie sur le mystère. Le mystère du One Piece, bien sûr, du siècle oublié, et plein d'autres. Beaucoup d'autres même. Oui. Et quasiment à chaque fois que les révélations arrivent, elles se font sans Luffy et les Mugiwara. On nous donne des réponses à des questions que les héros ne se posent même pas, qu'ils ne cherchent même pas à découvrir. Ils ne font rien pour les obtenir. Je pense que je commence à comprendre ce qu'il veut dire par pourquoi One Piece c'est mieux sans Luffy. Parce qu'en fait, toutes les révélations, tu les as quand Luffy n'est pas là. Donc forcément, vu que tu découvres des choses nouvelles sans Luffy, tu fais l'assimilation qui est correcte du coup, que One Piece c'est mieux sans Luffy. Donc en vrai, je comprends. Je comprends. Je comprends vraiment ce qu'il veut dire. Et pour le coup, ouais, ça paraît... cet argument, en tout cas, est bien plus valable et correct que les autres. Hein. Parce que Luffy a perdu en aura, bon, c'est... C'est pas un argument, on va dire, solide.
Et même le fruit du démon en soi, voilà quoi, j'ai bien expliqué, mais... Non, je comprends ce qu'il veut dire. Ces réponses. C'est bizarre de ouf de faire ça comme ça. Du coup, Ouais, c'est nous, vrai. en tant que lecteurs qui suivent le bousin depuis 25 piges, C'est ce qui frustrant, nous ouais. intéresse le plus, bah, c'est les révélations sur les questions qu'on se pose depuis 2 décennies. Réponses que l'on n'obtient quasiment jamais en suivant les Mugiwara. Ouais, Donc, c'est vrai ça. T'as Luffy qui dit je m'en fous. Nous on s'en fout pas, gars. Essaie de comprendre un minimum, je sais pas. Instinctivement, à force, on sait qu'on n'apprendra rien de vraiment important ou qu'on n'aura pas de grosses révélations lorsque l'histoire se focusera sur eux. Du coup, quand l'histoire revient c'est à vrai. eux, bah on est moins enthousiaste à les voir. Logique. tu rajoutes Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est d'autant plus bizarre que c'est avec les personnages que l'histoire avance. C'est-à-dire l'histoire n'avance pas si tu refocuses pas sur les Mugiwara. Mais t'apprends rien sur l'histoire si tu suis que les Mugiwara. Et c'est vrai que c'est un paradoxe assez étrange. Ce serait bien qu'Oda règle ce problème en vrai. Et que bah, j'espère qu'après le flashback de Luffy, que Luffy comprendra quand même un peu mieux ce qui se passe dans le monde, quoi. Parce que ça commence à devenir chiant si lui-même il est perdu dans les combats. Parce qu'en soi, Luffy il a aucune raison de se fight contre Imu. Hein. à ça que les Mugiwara sont devenus un équipage qui ne bouge plus. Ça y est, l'équipage est construit. Il est solide, les persos se connaissent parfaitement entre eux, il n'y a a priori plus de conflits, plus de problématiques à régler. Et même chacun pris individuellement, il ne semble plus avoir grand chose à raconter. Luffy, on le connaît. Zoro, on le connaît. Ouais, Les c'est autres, vrai. on les connaît aussi. Alors qu'un Xebec, un Oden, un Kuma, on avait tout à apprendre d'eux. J'ai lu une phrase l'autre jour sur le net, je sais même plus où, je sais même plus qui a posté ça, mais cette phrase disait One Piece, ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est juste une habitude de 20 ans. Oh, ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Peut-être c'est une habitude pour lui, hein, mais... Moi, je vais dire quelque chose qui va fâcher des gens, peut-être. L'Odyssée d'Homère, pour moi, One Piece, c'est l'Odyssée d'Homère d'à l'époque. Voilà. C'est l'équivalent. Vous verrez que dans 100 ans, 200 ans, les gens ils parleront de One Piece comme on parle de l'Odyssée d'Homère. Voilà. C'est dit, c'est acté. Et plus le temps passe, plus je suis à moitié d'accord avec cette phrase. Oh, non, pas One toi. Pas toi. Piece est un grand manga, il n'y a aucun doute là-dessus et il n'y a Ah, c'est même vrai. pas débat. Mais c'est aussi devenu une habitude de 20 ans, voire même Ouais, je peux lui concéder, je peux lui concéder. Quand tu lis depuis 20 ans, oui, c'est une habitude. Mais on peut pas retirer le fait que c'est un chef-d'œuvre. Ça, on peut pas. Ce que j'ai envie de dire, il y a plein d'œuvres qui sont... bon, je vais pas dire qu'ils sont nuls, mais qui méritent pas leur prestige. Mais ils ont pas autant d'impact que One Piece, hein. Et aussi longtemps, hein. Rester aussi longtemps, c'est pas de la chance, hein. C'est du travail. Et c'est aussi de la qualité. Les gens mangent de la merde, mais ils vont pas manger de la merde pendant 20 ans. Ça n'existe pas. plus de 20 ans. Et c'est peut-être ça le problème, surtout en ce qui concerne les Mugiwara. C'est peut-être par là qu'il faut commencer à réfléchir. C'est à méditer tout ça. Oui. One Piece, c'est la vie. Que la passion vous guide. Ouais. Ah, merci. Non, en vrai, j'ai bien aimé la vidéo. En vrai, il était assez modéré sur ses propos, comparé à certains. Mais non, il était assez modéré sur ses propos et ça fait plaisir quand même. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire et voilà. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.